Hey guys, bienvenue sur ma chaîne de Miss Candy. Je suis contente de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Et aujourd'hui, je vais vous parler de la nature et du changement des cheveux parce que c'est une question qui revient assez souvent sur Snapchat. Donc j'ai décidé d'y répondre en vidéo et c'est parti tout de suite. Cette vidéo, je tiens quand même à dire que le but c'est pas de mettre en avant un type de cheveux ou de dire que cette nature de cheveux est beaucoup plus belle que l'autre, ou enfin c'est vraiment pas le but. Je veux juste être transparente avec vous et vous dire vraiment ce que j'ai fait, ce qui a fait que ma nature de cheveux a changé, parce que je suis passée quand même d'un 4C. Oui, au début de mon aventure capillaire, j'avais un 4C et là aujourd'hui j'ai un 4A et à l'avant j'ai un juste ça en fait, vraiment juste ma frange là, j'ai un 3C à l'avant. Donc c'est quand même un très grand changement de texture et vu que vous l'aviez remarqué sur Snapchat, j'avais envie vraiment de répondre à cette question, donc je vais essayer d'être assez concise et précise dans ce que je vais dire parce que ça va pas être facile. Donc je vais commencer tout de suite avec la première chose, c'est le soin. Quand je parle de soin, je parle vraiment en fait de routine capillaire, parce qu'il faut savoir que avant ce que je faisais, c'est que je me concentrais beaucoup sur la longueur et la pousse de mes cheveux. J'étais limite obsédée par ça, malgré que je les coupais assez régulièrement. J'étais quand même obsédée par la pousse de mes cheveux. Je les voulais toujours plus longs à chaque fois. Et en fait, j'ai mis de côté la santé de mes cheveux. D'ailleurs, j'ai eu un heat damage. Donc c'est là où j'ai eu quand même une prise de conscience et je me suis dit non, c'est peut-être pas la bonne façon de faire ou d'entretenir ses cheveux. Parce que ce que je faisais en fait, c'était par exemple dans mes masques ou même dans mes laits capillaires, dans mes crèmes, dans mes beurres, etc. je rajoutais toujours plein de choses. Je rajoutais de l'huile de ricin, je rajoutais de la Jamaican Black Castor Oil, je rajoutais du peppermint. Je dis pas que c'est pas bien, je dis juste que moi j'étais tellement focus dedans que j'en mettais vraiment partout. Donc du coup mes cheveux poussaient, mais la santé de mes cheveux n'était pas vraiment top. J'avais comme des spaghettis des fois sur ma tête, c'était vraiment pas très beau. Je vais essayer de vous retrouver une photo. J'avais perdu également en volume, donc c'était pas utilisé avec parcimonie, c'était vraiment focus et j'ai même eu des démangeaisons à cause de ça, mon heat damage. Et c'est là où j'ai compris que c'était vraiment pas la bonne chose à faire. Donc aujourd'hui j'ai changé ma routine capillaire et j'utilise beaucoup plus de produits qui sont axés sur l'entretien et la beauté des cheveux frisés, crépus, bouclés, ondulés, tout ce que vous voulez, tout ce qui relie le naturel. Je m'explique. C'est-à-dire que déjà je rajoute plus rien dans mes laits capillaires, je pense que ça sert à rien, et je me focus vraiment sur la santé en fait de mes cheveux, c'est-à-dire de voir un petit peu comment ils bouclent, est-ce qu'ils bouclent bien, est-ce que l'élasticité de mes cheveux est vraiment bien, s'ils sont pas trop cartonneux, s'ils sont pas trop secs. Et pour ça, j'utilise essentiellement la gamme Azayam, je vous en ai parlé il y a quelques semaines, quelques jours. J'utilise également la marque Cantu, j'utilise également quelques produits de la marque Carolina B. Et j'utilisais Shea Moisture avant qu'il y ait toute cette polémique. Je pense que vous savez de quoi je parle. Donc voilà. Donc grosso modo, je suis passée d'une routine axée sur la longueur, et quand je dis axée, c'est vraiment hashtag toujours dans l'abus, à une routine un peu plus focus sur la santé de mes cheveux. Après j'utilise toujours des produits pour stimuler la pousse de mes cheveux, mais aujourd'hui c'est beaucoup plus axé sur la santé et la beauté de mes cheveux, et je le vois maintenant aujourd'hui, ils sont beaucoup plus doux, souples, ils sont, moi je les trouve vraiment juste trop beaux, et ils bouclent vraiment très bien. La deuxième chose, c'est le steamer, le air steamer. Donc j'ai découvert ça il y a fort longtemps. On dirait que je raconte une histoire, fort longtemps. Et en fait le steamer, qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement un casque dans lequel vous mettez de l'eau, et ça fait, quand vous le branchez en fait ça chauffe,
et il y a de la chaleur tout simplement qui émane du casque et qui aide à faire pénétrer le soin dans la fibre capillaire. Et ça, je l'ai vu, ça déjà je l'ai ressenti quand je l'utilisais assez régulièrement. J'ai senti que voilà, effectivement déjà mes cheveux étaient beaucoup plus souples, beaucoup plus doux. Ça aidait également au démêlage vu que ça aidait à faire pénétrer le soin, et effectivement ça a contribué au changement de la nature de mes cheveux. Le troisième point et le dernier, c'est nos shampoings. Donc le no shampoo, franchement, quand j'ai débuté ma routine capillaire, je me disais mais jamais je ne pourrais ne pas faire de shampoing quand j'aurai de la longueur sur ma tête. C'est pas possible, il faut que mon cuir chevelu sente bon, qu'il soit propre, etc. Et avec le temps, j'ai découvert les poudres indiennes, j'ai découvert la poudre d'ortie piquante. J'utilise aussi un petit peu de spiruline des fois dans les poudres indiennes. J'ai découvert également le Rasoul. Donc ça fait maintenant quelques mois que je n'utilise plus de shampoing et mes cheveux se portent vraiment très très bien. Ils sont beaucoup moins rêches, beaucoup plus doux et ils bouclent beaucoup plus facilement. De toute façon, vous le voyez de temps en temps sur Snapchat quand je vous montre mes cheveux. Et en fait, ce que je faisais tout au début, c'était cet été, il me semble, je vous montrais un petit peu l'état de mes cheveux quand j'utilisais les poudres indiennes parce que j'étais vraiment très choquée. Donc ce que je faisais au début, j'utilisais une semaine sur 2 mon crème off nature à l'huile d'argan, et la semaine d'après par exemple j'utilisais les poudres indiennes que je mélangeais avec des huiles. Si vous voulez, je vous ferai une démo, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires. Donc j'utilisais les poudres indiennes, je faisais ça une semaine sur 2 et petit à petit c'est devenu assez routinier, c'est devenu assez naturel. Toutes les semaines du coup j'utilisais les poudres indiennes, et avec le temps j'ai découvert tout simplement le Rasoul. Le Rasoul, autrement dit le Gasoul également, c'est une argile en fait qui va vraiment absorber toutes les impuretés de votre cuir chevelu et qui va nettoyer également vos cheveux et les laisser vraiment très propres. Après, je trouve que le rendu entre le Rasoul et les poudres indiennes, c'est pas tout à fait la même chose, donc j'alterne un petit peu les deux. Ça, tout en sachant que maintenant je lave mes cheveux toutes les 1 semaine et demie, voire toutes les 2 semaines quand j'arrive à tenir. Donc ça aussi, ça contribue un petit peu au changement de la nature. Pour finir, c'est tout simplement l'huile de carapate que j'utilise depuis mon retour de la Guadeloupe. Donc ça doit faire 6 à 8 mois. L'huile de carapate, en fait, c'est un dérivé de l'huile de ricin qui stimule tout simplement la pousse des cheveux et qui entretient également la beauté des cheveux. Et c'est une huile qu'on trouve essentiellement aux Antilles. Donc moi je l'utilise depuis un petit moment déjà et je pense que ça a également contribué au changement de la nature de mes cheveux. Donc pour résumer, c'est tout simplement le soin qui est beaucoup plus axé sur la beauté et la santé de mes cheveux. Deuxièmement, c'est le Hair Steamer pour m'aider à faire pénétrer mes bains d'huile et mes masques. La troisième chose, ce sont les poudres indiennes et le Rasoul. Si vous souhaitez que je vous fasse une démo, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires. Et la quatrième chose, c'est tout simplement l'huile de carapate. À la fin de cette vidéo, j'espère que j'ai été assez claire dans mes explications. Dans tous les cas, n'hésitez pas à mettre un petit like pour me dire que vous êtes passé par là et surtout à vous abonner à ma chaîne. Et en attendant la prochaine vidéo, je vous embrasse tous et toutes très fort. Ciao!